Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette nouvelle vidéo, si vous avez suivi la précédente, on se trouvait à Foura. Et juste à côté, en fait, j'ai remarqué qu'il y avait la ville Yves. Donc je me suis dit pourquoi pas y aller, parce que bizarrement mon camping-car s'appelle Yves lui aussi. Donc je savais pas qu'une ville Yves existait. Et vu que c'était juste à côté, j'ai dit pourquoi pas y aller. En plus on a eu un temps magnifique. Et là-bas, vous allez voir qu'il y a plein de carrelets, des paysages magnifiques avec des falaises. Donc je pense que ça va vous plaire. Alors j'ai fait exprès de laisser le son ambiant dans cette vidéo, j'ai pas mis de musique du tout. Donc vous me direz si vous préférez ça ou si vous préférez quand je mets de la musique. C'est vrai que là c'était quand même assez apaisant, donc je voulais vous faire vraiment profiter du lieu comme si vous y étiez. En tout cas, c'est toujours un grand plaisir de vous partager de belles images. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas en retour à me mettre un petit pouce bleu, ça me fait toujours très très plaisir. Et puis si vous avez envie de m'écrire un petit commentaire sympathique, n'hésitez pas. Donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon visionnage. Regardez les amis, aujourd'hui magnifique soleil, beau ciel bleu, quelques petits nuages, mais franchement un temps magnifique. Petits oiseaux qui chantent, vraiment très agréable. Donc écoutez, on va aller à Yves, avec Yves, voilà. Et on va aller découvrir un petit peu le bord de mer, tout ça, la pointe d'Yves aussi. Et puis voilà, on va en profiter, parce que là il fait vraiment trop beau. Donc autant en profiter, parce qu'après les prochains jours, ils annoncent un peu de pluie. Donc voilà. Allez les amis, je vous emmène avec moi. On laisse préchauffer le moteur. Et puis on va démarrer, hein, ma foi. Regardez les amis, il y a le petit panneau Yves qui est marqué juste là. C'est trop rigolo, je crois que je vais m'arrêter, je vais faire une photo là, je suis obligé. J'ai mis les warnings. Je me suis arrêté un peu sur le bas-côté. Un vrai touriste. Et voilà. Yves est dans Yves. Enfin, ça fait un peu bizarre de dire ça. Et chez Yves plutôt. Enfin, il est chez lui quoi. Aïe aïe aïe, ces touristes qui s'arrêtent pour prendre des photos. N'importe quoi. Allez, on va continuer. Le parking n'est pas très loin, il y a encore 100 mètres. C'est vrai qu'il y avait des places ici aussi à la limite. J'ai vu qu'il y avait un petit parking là-bas. Je crois qu'il y a une petite église, là on commence à l'apercevoir d'ailleurs. Voilà, petit parking bien ensoleillé en plus, comme ça les batteries vont pouvoir recharger. Donc on va se mettre ici, ça va être pas mal. Voilà, c'est parfait, ça reçoit à peu près 230 watts, donc ça va bien charger, malgré qu'il y a un petit voile nuageux là. Écoutez, je vais ressortir la casquette, ça faisait bien longtemps que je l'avais pas mise. Mais là, c'est que ça tape. Et comme j'ai pas beaucoup de cheveux, il faut quand même se couvrir la tête. Donc là, on voit l'église d'un peu plus près, mais j'ai pas trop d'informations dessus, parce que sur Maps, il n'y a rien de marqué. Il n'y a aucun panneau. Apparemment, c'est fermé, hein. Donc je pense que je pourrais pas vous en dire plus. On peut voir qu'ils ont mis des grilles là pour les vitraux, pour les protéger. Mais ouais, j'ai pas trop d'informations. Donc de ce côté-là, j'ai essayé d'ouvrir, c'est fermé aussi. J'ai pu faire une petite photo à travers la serrure, mais on voit pas grand-chose. Et je pense qu'en fait, c'est plutôt une chapelle, parce que juste à côté, on peut voir qu'il y a un cimetière. Et c'est marqué tombe de guerre du Commonwealth. Donc ouais, je pense que c'est plutôt une chapelle. Là sur le petit panneau, il nous explique que les sépultures, elles sont placées sous la sauvegarde mémorielle des souvenirs français. Et pourtant, sur l'arrêt de bus, là, j'ai pu voir que c'est marqué église d'Yves. Donc finalement, c'est peut-être une église. Après, apparemment, à Yves, il n'y a pas grand-chose, hein, c'est surtout des maisons comme ça. C'est pas un village exceptionnel, mais c'est surtout pour la pointe d'Yves que je suis venu voir un petit peu, parce qu'apparemment, c'est quand même assez joli, le bord de l'eau, tout ça. Donc écoutez, on va aller voir ça. C'est un petit peu bruyant parce que du coup là on passe vraiment sous le pont là, pour rejoindre l'autre côté, parce que c'est pas l'autoroute mais c'est une voie rapide qui est vraiment très proche du bord de l'océan. Donc ouais, c'est un peu bruyant. Ça y est, je m'éloigne un petit peu de la voie rapide. Là je suis en train de traverser des champs et je commence à apercevoir des petits carrelets. Il y en a tout le long là, de la côte. C'est très joli. Donc quittons ce vacarme et on va se rapprocher du bord de l'eau.
Là, par contre, ils nous disent que c'est interdit de dormir ici parce qu'il y aurait des risques de submersion. Ah, nous avons Annabelle la coccinelle qui m'a rejoint du coup. Elle est en train de faire son montage, elle l'a terminé. Alors, que penses-tu de la pointe de Yves? Bah, c'est très joli. J'avais l'habitude de voir le capot de Yves. Maintenant je vois la pointe. La pointe. Mais c'est sympa ouais, avec les petits carrés. J'aime bien, hein. C'est beau. Hein. C'est très sympa. C'est apaisant. Bah, on entend quand même un peu l'autoroute. Oui, bon. c'est ouais. Une voie rapide là qui est un peu bruyante, mais bon. C'est vrai qu'ils l'ont mis un peu proche du bord, c'est dommage. Du coup, on va continuer un petit peu parce qu'il y a un sentier là, juste ici. Et normalement, la vraie pointe, en fait, c'est au niveau de falaise. J'avais vu ça sur le plan. Donc écoutez, on va aller jusqu'au bout. Hein. Et puis peut-être aller jusqu'au marais. On va voir. Ouais, la réserve naturelle du marais Ouais. de Yves. Ouais, il y a la réserve naturelle, ouais. On va voir. Par contre, je pense que quand il y a les tempêtes, ça doit souffler quand même assez fort. Parce que vous pouvez voir là, il y a des poteaux. Il ne reste que les poteaux d'anciens carrelets, je pense. Où les vagues, tout ça, ça a dû tout emporter. Par contre, c'est pas très rassurant là. Regardez-moi ça. Le sentier, il est limite en train de se détruire petit à petit, quoi. Avec l'érosion, avec les vagues, tout ça, ça doit tout arracher. Ouais, on va essayer de passer plus à droite, hein. Mais pas qu'on soit trop près du bord. On voit, c'est tout craquelé. Prêt à tomber. Celui-ci, on dirait qu'il sert d'abri pour les pigeons. Là, il y a plein de pigeons qui sont rentrés à l'intérieur. On vient de trouver une sorte de petite cabane comme ça. Enfin, quand même assez grande. Et il y a un mot qui est écrit dessus. On va aller voir un peu. On dirait qu'ils ont fait un feu ici aussi. Est-ce que ce serait un refuge, peut-être? En fait, c'est juste un message pour dire que c'est pas la peine d'ouvrir, en fait, d'essayer de saccager le lieu, parce qu'apparemment, il y aurait plusieurs personnes qui auraient tenté de rentrer, parce que la maison est vide, en fait, tout simplement. Alors, je sais pas trop à qui ça appartient. Ça fait un peu flipper, ça, là. Ça fait un peu truc vaudou. Qu'est-ce qu'il y a? Tiens, toi d'abord, je sais pas, c'est vrai qu'il y a plein d'insectes. Mais il y en a plein depuis tout à l'heure, on s'en prend plein les yeux. On nous fonce dans les yeux. Oui, mais on s'en prend plein les yeux par la vue. Mais par la vue, aussi, même par les moustiques, ouais. Il y a une sorte de moustique bizarre là qui nous attaque. Waouh, c'est beau quand même. Hein. Je crois que la pointe elle est juste là-bas, regardez, il y a la falaise. Vraiment au niveau de la pointe, regardez, il y a une sorte de rocher ici. Et j'ai vu qu'il y avait des fleurs. On dirait un petit peu un hommage à quelqu'un qui est décédé. On va aller voir, on va se rapprocher un petit peu. Donc je vais pas filmer de plus près parce que bon, c'est un peu personnel. C'est une personne qui est décédée en 2020. Donc ils ont fait une petite plaque avec les fleurs. Par contre, je viens de voir que c'est une sorte de rocher, mais il y a de la ferraille dedans. Donc on dirait une construction. Alors je me demande si c'est pas un bunker. Parce que regardez, même ici, c'est pareil, le rocher, il y a complètement des morceaux de ferraille qui sortent, donc ça c'est artificiel. Ça a été créé par l'homme, quoi.
Donc peut-être des ruines d'un bunker, je sais pas. Je vais essayer de me rapprocher, de faire le tour. Un petit chemin qui y mène. Il faut que je fasse attention parce qu'il y a plein de, de chardons par ici. Donc ça pique un petit peu, faut faire gaffe. Je pense que c'est bien ça, regardez-moi ça, c'est impressionnant. On peut voir une sorte de fenêtre, je sais pas trop. Là-bas il y a des grands rochers comme ça. Il y en a un qui est tombé carrément sur l'autre là. C'est impressionnant et un petit peu dangereux parce qu'il y a plein de morceaux de ferraille qui sortent un peu de partout. Et même de la ferraille là, il y a une ferraille rouillée par terre, je sais pas trop ce que c'est. On dirait un réservoir là. Ouais, on dirait un réservoir à essence complètement rouillé. C'est pareil, il y a encore plein de métal comme ça. On dirait des pots d'échappement, je sais pas trop. Peut-être que c'était une voiture qui avait à l'intérieur, je sais pas. En tout cas, ça ressemble bien à un bunker. Donc ça a dû être détruit, je pense, par des bombardements. C'est pour ça qu'il y a des morceaux de murs un peu de partout comme ça. Je vais essayer de voir sur internet s'il y a des informations, mais je crois qu'il n'y en a pas. Hein. Je crois pas avoir vu plus d'infos que ça. Donc il n'y a vraiment aucune information. Sans regarder sur Maps, je sais pas. Je sais pas du tout. À mon avis, c'était bien bunker. Hein. Ça y ressemble beaucoup quand même. Bah oui, mais après il y en a tellement qu'ils les On recommence. répertorient pas tellement tous sur internet. Mais ouais, il y en avait vraiment partout. Ouais, bah. Et le fait qu'ils soient comme ça sur les hauteurs, Mm. plus pour que ça... Enfin, de toute façon, je l'ai vu dès que je suis passée comme ça. Bah ouais. Tu vois les fondations là comme ça, tu vois. C'est ce qu'on voit sur les bunkers en général. Bah ouais. Puis là, il a complètement été détruit par sûrement une explosion, quoi. Ouais, impressionnant. Hein. Celui-là, surtout celui-là, là. Ouais, les gros blocs comme ça, on se croirait en Bretagne avec les menhirs, tu sais. Ouais. C'est impressionnant. Alors, je sais pas si vous allez bien voir parce qu'il faut vraiment que je zoome maximum. Même encore plus. Hop. Voilà. Il y a le Fort Boyard qui est juste au fond là-bas. On est allé cet été. C'est vrai quand on n'arrêtait pas de l'avoir en tête. Ouais, c'est clair. Bah, je pense que là on va l'avoir en tête, c'est possible. Je sais pas si vous les voyez à la caméra, mais il y en a vraiment énormément là. Ils sont tout autour. Tous ces moustiques là. C'est vraiment horrible. Et donc là, on va arriver au niveau de la pointe du rocher, parce qu'il y a la pointe de Yves et la pointe du rocher aussi. Je vois qu'il y a un autre rocher au fond là-bas. Et puis voilà, on aura fait tout le tour de tout le long de la côte, quoi. Et regardez un petit peu là, on peut voir que l'océan est en train de remonter. Il y a plein de vagues comme ça. Le courant qui remonte. Voilà, on est arrivé au niveau de ce qu'ils appellent la pointe du rocher. Et c'est apparemment également aussi un bunker. Juste ici, il a l'air d'être un peu en meilleur état que l'autre. Oh là là, là c'est impressionnant. Oh la hauteur là. Ça fait très peur. Ouais. Faut pas tomber de là. Non, faut pas tomber. C'est beau. Hein. Après, la couleur n'est pas très transparente, hein, comme à Saint-Tropez ou autre. Mais bon, c'est quand même joli. Ouais, je disais qu'il était quand même en meilleur état, mais on va peut-être pas les dessous parce que... Oh là là. Incroyable. Le morceau de ferraille. Ouais, c'était tout le toit, ça, le renfort du plafond. Oh là là. Ouais. Impressionnant. Donc du coup, on va continuer à regarder jusqu'à là-bas, tout là-bas, parce qu'apparemment les marais seraient ici. Donc ça va nous faire une belle petite marche encore. Là, par contre, on va être un peu bloqué parce qu'il y a un chantier là qui est interdit au public. Et c'est tout clôturé en fait. On arrive dans une maison, c'est tout clôturé, là il y a le chantier. Et le chemin s'arrête là, quoi. On est là comme deux popoles. Alors sinon il faut sauter et descendre de la falaise. Oui, d'abord. Je pense pas que ce soit trop jouable. Quand tu le fais, d'accord? Ouais. Et après je te rejoins. D'accord. Non, c'est cuit, on va pas pouvoir y aller par là. Ouais, c'est dommage. Ouais, parce qu'en plus là c'est à nouveau la route passante, là, la voie rapide. Et t'as même pas vraiment de chemin, parce que là t'as un chemin qui va... Hop, mais ici, à moins qu'il faut longer la plage, mais bon. Le problème c'est pour descendre, quoi. Bah, je pense que déjà tu quittes la voie rapide, tu prends une route et ça te fait arriver au niveau des marais qui sont là. Et tu dois avoir un parking. Mais après d'ici à pied, c'est vrai qu'on n'a pas vu de chemin, quoi. Ah, à pied, ouais, c'est vrai que là ça va être compliqué.
Bon, bah, tant pis, un demi-tour. Bah oui, parce qu'on peut pas faire autrement, il n'y a pas d'autre chemin, donc c'est pas possible. Ouais, bah tant pis, demi-tour, hein, écoutez. Dommage. Et regardez sur le retour, là, on voit vraiment l'eau qui est remontée. Hein. Tout à l'heure, on voyait bien les rochers, là, on voit plus rien. L'eau est bien remontée et c'est vraiment très agréable d'entendre le son de l'eau comme ça. Finalement, on n'est pas allé au marais, parce que regardez, c'est vraiment très proche de la route. On était très fatigué aussi, ça avait beaucoup marché. Donc on a décidé de reprendre la route vers de nouvelles aventures. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, donc j'espère que la vidéo vous a plu, cette belle petite balade, fort sympathique tout de même, malgré le son de la route que vous avez pu entendre. Donc ne loupez pas surtout demain la vidéo sur la chaîne d'Anna, Annabelle la Coccinelle, hein, si vous ne connaissez pas, je pense que vous connaissez, parce qu'il va y avoir vraiment une annonce assez incroyable. Donc ne ratez pas ça, jeudi donc 18 h, hein, demain. Après moi j'ai pas trop filmé du coup avec ce qui s'est passé. Donc il y aura un petit peu de décalage dans mes vidéos. Je sais pas si j'aurai une vidéo pour samedi ou pas. On verra, parce que c'est vrai que j'ai plus du tout de contenu, en fait, j'ai plus du tout filmé. Donc surtout ne ratez pas la vidéo de jeudi, il y en aura une aussi vendredi sur la chaîne donc Annabelle la Coccinelle. Et bah, vous verrez un petit peu voilà, ce qui s'est passé. En tout cas, bah, si la vidéo d'aujourd'hui vous a plu, et bah, je vous laisse mettre un petit pouce bleu. Vous pouvez laisser des commentaires aussi. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, comme ça vous verrez la suite. Et au cas où on ne se reverrait pas d'ici là, et bah, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit.